Comment un pays qui a combattu l'apartheid peut-il aujourd'hui devenir un terrain de chasse pour des Africains venus d'autres pays du continent? En Afrique du Sud, des Nigérians, Zimbabwéens, Congolais, Somaliens ou Éthiopiens vivent parfois dans la peur. Et la vraie question aujourd'hui est simple. Les autorités sud-africaines sont-elles incapables, ou refusent-elles de stopper ces violences? Ce vendredi, près de 500 personnes se sont rassemblées avant de marcher en direction du ministère de l'Intérieur pour dénoncer la présence des immigrés dans le pays. L'Afrique du Sud reste l'une des économies les plus puissantes du continent. Un pays qui a longtemps incarné l'espoir africain après la fin de l'apartheid. Mais depuis plusieurs années, un autre visage du pays inquiète l'Afrique. Les violences xénophobes contre les immigrés africains. Des commerces incendiés. Des quartiers attaqués. Des migrants battus ou tués. Et souvent, les victimes sont des Africains venus chercher une vie meilleure. Le plus choquant, ces violences ne sont plus des événements isolés. Elles deviennent presque cycliques. Le Pretoria appartenant à des migrants ont été pillés et incendiés pendant 2 semaines. Et pour cause, certains Sud-Africains alléguaient que les propriétés étaient des bordels et des repères de drogue. Depuis les grandes attaques de 2008, plusieurs vagues de violence ont éclaté en Afrique du Sud. À chaque crise économique, à chaque montée du chômage, les étrangers deviennent des boucs émissaires. On accuse les immigrés de voler les emplois, contrôler certains commerces, augmenter la criminalité ou profiter des services publics. Des discours dangereux qui se propagent parfois jusque dans le débat politique. Le problème aujourd'hui, ce n'est plus seulement la haine populaire. Le problème, c'est l'incapacité de l'État à protéger ceux qui vivent sur son territoire. Car lorsqu'un pays ne peut pas garantir la sécurité d'une partie de sa population, cela devient une faillite politique. Ici ou ailleurs, la paix vit du bonheur. Les autorités sud-africaines condamnent souvent les violences, dans les discours. Mais sur le terrain, beaucoup d'Africains ont le sentiment d'être abandonnés. Les attaques reviennent encore et encore. Les arrestations sont rares. Les condamnations restent limitées. Et les victimes doivent souvent fuir seules. La question devient donc politique. Pourquoi un État aussi structuré que l'Afrique du Sud échoue-t-il à prévenir ces violences répétitives? Est-ce un manque de volonté? Une peur de perdre un électorat frustré par le chômage? Ou simplement une crise profonde de gouvernance? Car un gouvernement qui ne contrôle plus la rue finit par normaliser l'insécurité. Et ce silence peut être interprété comme une forme de tolérance. Indice, je courais ici dans les rues de Johannesburg. Les rues étaient sûres et tout allait bien. Mais ce n'est plus le cas. Ce qui choque beaucoup d'Africains, c'est aussi l'histoire même de l'Afrique du Sud. Pendant l'apartheid, plusieurs pays africains ont soutenu la lutte sud-africaine. Financièrement, diplomatiquement, et parfois même militairement. Des milliers de Sud-Africains ont trouvé refuge ailleurs sur le continent. Aujourd'hui, certains Africains se demandent comment ce pays, autrefois symbole de solidarité africaine, peut-il laisser des Africains être traqués sur son sol? Cette situation fragilise aussi le rêve d'une Afrique unie. Car on parle souvent de libre circulation, intégration africaine, zone de libre-échange continentale, panafricanisme. Mais comment construire une Afrique unie si les Africains ont peur de vivre chez d'autres Africains? L'Afrique du Sud n'est pas le seul pays confronté à l'immigration ou au chômage.
Mais aucun problème économique ne peut justifier la violence contre des innocents. Aujourd'hui, beaucoup attendent des autorités sud-africaines autre chose que des déclarations. Des actions concrètes. Des protections réelles. Et une justice capable de mettre fin à l'impunité. Parce qu'au final, la vraie question est peut-être celle-ci. L'Afrique du Sud protège-t-elle encore l'idéal africain, ou est-elle en train de le trahir? Dites-moi votre avis en commentaire. L'Afrique peut-elle réellement parler d'unité tant que ces violences continuent? Abonnez-vous à Chroniques d'Afrique pour plus d'analyses sur les enjeux du continent.